Hélène, viens, on monte un club de padel. Ok. Et elle m'a dit, au début elle m'a pas dit tout de suite ok, et ça a pris franchement très vite. Ouais. Combien ça coûte tout ça? La grosse question que tout le monde se pose. C'est cher. Les gens ont du mal aussi à créer des clubs de padel, c'est que quand on voit le prix des terrains, bah souvent ils disent peut-être mieux faire de l'immobilier pour être, voilà, quand on veut vraiment faire du business. Bon. On vit par contre. On vit. Attention, on n'est pas riche. Hein. Oui. Y en a plein qui vont penser que... Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux passionnés de paddle. Je suis en compagnie de Marie et je suis au Break Paddle Club à Bouillargues. Cette vidéo, c'est pour vous montrer comment on monte un club de paddle, les étapes, et Marie va nous dévoiler tous ses secrets. Allez, c'est parti! Eh ben bonjour, du coup, moi c'est Marie, je suis la gérante du Break Paddle Club et donc je vais répondre à toutes tes questions. En tout cas, merci de nous recevoir aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, il me semble que l'aventure a commencé le 12 février 2024. C'est ça? C'est exact, c'est absolument ça, bien renseigné, absolument. Mais on va revenir un peu en arrière, c'est-à-dire d'où est venue l'idée de créer un club de paddle, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont eu l'idée d'ouvrir un club de paddle. On va voir si c'est si facile que ça. Donc, d'où est venue l'idée et voilà, de monter ce très très beau club. C'est gentil. Alors d'où m'est venue l'idée? Moi je faisais déjà des choses avec ma sœur Hélène. On avait un escape game pour tout te dire. Okay. À Montpellier. On a diversifié un petit peu notre activité là-dedans. Et très vite j'ai connu le paddle juste après le Covid, je crois, comme beaucoup d'ailleurs. Et je suis tombée, comme beaucoup aussi, complètement addict à ce sport. Donc, c'est-à-dire que je faisais plus de padel, je crois, que je ne travaillais à ce moment-là. Et du coup, je trouvais que c'était vraiment bien, que l'ambiance est hyper sympa, c'est convivial. Que à ce moment-là, malgré tout, c'est aussi un business, hein, parce qu'à ce moment-là, on parlait de business aussi. Et du coup, j'ai dit à ma sœur Hélène, viens, on monte un club de padel. Okay. Et elle m'a dit, au début, elle m'a pas dit tout de suite ok, et j'ai pas eu longtemps à la convaincre. Elle m'a dit ok assez vite, et donc on s'est mis à faire des recherches. Est-ce qu'on veut de l'extérieur, est-ce qu'on veut du couvert, est-ce que tout ça. Donc on a monté tout un projet, etc. Et puis on s'est mis à la recherche d'un lieu qui pouvait nous accueillir. Assez vite, on a dit ok, on préférerait avoir du couvert. Et nous voilà. Ok, bah écoute, super. En plus, t'es très bonne joueuse de paddle. Alors très bonne, je sais pas. Joueuse, oui, mais voilà. Et d'ailleurs, c'est ça qui est le plus fou, c'est que j'étais persuadée qu'en ouvrant un club de padel, j'allais pouvoir jouer tous les jours, etc. Il y a des fois où, il y a des semaines où je m'envoyais 3 parties par jour, et aujourd'hui, si j'en fais une par semaine, je suis contente. Ok. Voilà. Tu peux nous en dire plus. Mais du coup, tu as un peu précédé ma première question. C'est quoi les étapes pour monter un club de paddle? Tu t'es dit, ok, j'ai envie de monter un club de paddle, c'est super. J'en parle à ma sœur, mais en fait, toutes les étapes pour en arriver jusqu'ici, c'est quoi? Elles sont longues. Elles sont longues. Elles sont longues, elles sont difficiles, elles sont pleines d'embûches. Il y a eu plein de moments où on a cru qu'on allait devoir arrêter parce qu'en fait le projet à la base c'était pas un aussi gros club de padel, mais pour ça je pourrais t'en dire plus un tout petit peu après. Mais c'est quoi les étapes? C'est de faire un business plan, un prévisionnel, de se dire ok, comment on va pouvoir financer tout ça, de trouver un lieu. Honnêtement, ça c'est le plus compliqué. Et après, de se faire financer, de se dire ok, on y va. Toutes les questions de RP, donc pour recevoir du public. Oui. Voilà, est-ce que le bâtiment est ok pour le faire? Est-ce que la mairie est ok aussi? Parce que ça c'est pas toujours évident. Donc c'est plein de questions où on sait pas le PLU de la zone. Voilà, c'est plein de choses comme ça où au début on nous dit oui mais non mais peut-être, mais voilà. Et puis une fois qu'on a répondu à toutes ces questions-là et que tous les voyants sont au vert, on se dit ok, allez, feu, on y va. Parce que c'est pareil, tu as fait le choix du couvert. Oui. Ça c'est une question du coup vous êtes posée très vite. Oui. Pourquoi le couvert et pas l'extérieur?
Parce que le couvert ça joue toute l'année, parce que le sud c'est super, mais alors chaud. mais il fait chaud, on a un peu de vent. On a quand même un peu de pluie et on s'en rend compte quand même depuis qu'on est ouvert que bah finalement il y a pas mal de jours finalement où il pleut. Alors il y en a qui vont dire oui non mais c'est que 30 jours de pluie etc. Certes, mais il y a plein de moments où il fait aussi un peu froid. Alors attention, l'idée n'est pas du tout de taper sur les clubs extérieurs qui sont aussi très bien et voilà, c'est juste un choix qu'on a fait et voilà, parce que bah, du coup on peut jouer toute l'année, que les tournois sont jamais annulés, que bah, quand il y a l'humidité à partir de 19h en hiver, et ben on peut jouer quand même, ça va, les balles vont pas glisser sur la vitre. Voilà, voilà pourquoi ce choix-là. Honnêtement, on a eu aussi un peu de chance de trouver ce bâtiment-là, etc. Est-ce que si on n'avait rien trouvé du tout, on serait pas quand même allé sur l'extérieur? Probablement que si. Voilà, on a eu aussi de la chance. Ok, ouais, vous avez eu aussi, enfin, il y a une super, je vous montrerai la vidéo, mais une super hauteur sous plafond. Il y a 10 mètres de hauteur et ça, c'est un confort. On peut y aller, on peut la lober la balle. Chandelle, c'est bon, là. Alors, chandelle, je sais pas, parce qu'il y en a qui envoient vraiment des grosses chandelles, mais oui, on peut y aller. On peut lober Manon, par exemple. On peut lober Manon. Sur des très grands, on peut le faire. Petite dédication. Ok. Quel système t'as mis en place ici? Adhésion, taux plein, qu'est-ce que t'as mis en place ici? Alors, ce qu'on a mis en place, on n'a pas d'abonnement. Okay. En revanche, donc la partie est à 12 €. Pour les gens qui viennent souvent, qui sont fidèles, on a mis en place une carte de 10 parties qui revient à 100 €, soit 10 € la partie. Sensiblement du coup le même prix que dans beaucoup de clubs extérieurs. Donc voilà, c'est pour le porte-monnaie des gens, bah voilà, c'est mieux. Voilà. Ok. Et du coup, quand t'as ouvert le 12 février, en termes pas d'adhérents puisque vous faites pas d'adhésion, mais en termes de réservation de parties, comment ça s'est, j'imagine de façon exponentielle, mais comment ça s'est déroulé? Est-ce que vous avez eu beaucoup de réserves au début? Est-ce que vous avez fait, il me semble que vous avez fait une offre au début. Oui. Voilà. Et où est-ce que tu en es maintenant? Enfin, ton évolution là-dessus. Alors, déjà au début, on a ouvert le premier mois, on a ouvert qu'avec 4 terrains. Donc en effet, on a fait 15 jours à moitié prix, donc à 6 € la partie, pour faire connaître, pour inciter les gens à venir voir, etc. Ça a pris franchement très vite. Ensuite, donc on a rempli les créneaux du soir très très vite. Ensuite, on a ouvert du coup les 2 autres terrains derrière. Et très vite, en plus, on est rentré après ensuite dans l'hiver. On a passé l'été où franchement ça s'est bien passé. On est rentré ensuite dans l'hiver et là, ça a été, même la journée, etc. Alors évidemment, il y a des moments où c'est un peu plus creux. Hein, oui, bien sûr. Voilà, mais même la journée, on voyait sur les créneaux de 15h, 16h30, c'était complet en fait très très souvent. Et je parle même pas quand il pleuvait. Dans ce cas-là, c'était quasiment complet toute la journée. C'était voilà. Et voilà, ce qui nous a fait d'ailleurs prendre la décision d'en rajouter, de mettre les singles, etc. Parce que tu as commencé à combien de terrains? Alors 4 le premier mois, 2 autres après. Bon, c'était pour une question de travaux, enfin de logistique, mais du coup le plan c'était 6. Et puis on avait le foot à côté qu'on avait racheté au moment où on est arrivé. En fait, il y avait ce dôme du foot qu'on a racheté tout de suite, et du coup qui nous a permis de nous étendre par la suite. Et là, ça fait 3 mois grosso modo qu'on en a autant. Ok. Et 2 singles. Je pense que c'est le premier club que je vois avec 2 singles. Ça marche ça? Ça marche très bien. Ça marche très bien. Pourquoi? Parce que en fait, ça permet de venir jouer quand on n'a pas 4 personnes, quand du coup c'est facile de dire tiens, allez viens, on va s'entraîner. Ça dure 1 heure. En vrai, c'est vraiment cool ce single. C'est sympa à jouer en plus, donc c'est vraiment sympa. Ça peut peut-être donner des idées à ceux qui ont leur club déjà de rajouter des singles. Ouais, franchement, quand pour ceux par exemple, je sais que parfois il y a un peu un manque de place, etc. pour mettre un double, de mettre un single, c'est 6 par 20, franchement c'est cool. D'accord. Voilà.
Et du coup, combien ça coûte tout ça, quoi? La grosse question que tout le monde se pose. C'est cher. On entend un peu de tout. Ouais. Combien ça coûte alors on n'est pas propriétaire des murs, donc là t'es locataire. On est locataire, donc c'est un loyer et c'est cher. Combien de tout mettre en place, après c'est très compliqué. J'ai du mal à te répondre précisément parce qu'on a aussi racheté le foot. On a racheté le foot à côté aussi, mais on n'est pas loin du million. Ah ouais. Ok. Parce que tout mis bout à bout, on n'est pas loin. Ah ouais. Parce que c'est vrai que c'est un gros chiffre. On sait que ça rapporte et que c'est rentable, et c'est pour ça que beaucoup veulent aussi en créer. On sait à peu près qu'un terrain, c'est entre 25 000 et 30 000 hors taxes, c'est ça? Oui, c'est ça. Sans compter la dalle, par contre. Sans compter la dalle, absolument. Ouais. Donc en fait, il y a tous les autres frais qui rentrent, et bon, pas loin du million, quoi. C'est énorme. Donc si à partir de là, vous avez toujours envie de créer un club de paddle, c'est à peu près la tranche. Ah, attention, enfin c'est encore une fois, on n'est pas propriétaire du bâtiment, etc. Et on a racheté le foot qui est rentré aussi dans nos comptes forcément, donc voilà, c'est peut-être pas pareil pour tout le monde. Il y a des gens qui vont être propriétaires d'un terrain, qui vont pouvoir juste mettre une dalle, et c'est pas les mêmes prix, voilà. Enfin. Bon, quand on voit les prix des terrains dans la région. Alors ça c'est sûr et certain, et c'est aussi une des raisons. C'est une des raisons pour laquelle les gens ont du mal aussi à créer des clubs de paddle. C'est que quand on voit le prix des terrains, souvent il vaut peut-être mieux faire de l'immobilier pour être voilà, quand on veut vraiment faire du business. Bon, c'est encore plein d'autres questions. Voilà. Ok. Et au bout de combien de temps c'est devenu quand même rentable? Tu as pu dire ok, ça m'a coûté tant, mais là parce qu'il faut quand même avoir les nerfs solides. Ouais, mais honnêtement tout de suite. Ah ok. Ouais. Ça a été assez rapide pour que voilà, on puisse assumer toutes les charges, etc. Qu'on puisse même se payer un petit peu. Ça a été assez rapide. Voilà. Ok. Donc on a quand même un gros investissement, mais derrière. On vit par contre. On vit. Attention, on n'est pas riche. Hein. Oui. Il y en a plein qui vont penser que oui, mais ça crache, que machin. Bon, on n'est pas riche parce que les charges sont monstrueuses. Ouais. Encore une fois, on est locataire, donc ça fait vraiment partie de nos charges tous les mois, etc. Et voilà, on n'est pas riche. Ok, mais bon. Quand même, tu vis et tu as réussi à dormir assez tôt. Oui, par contre, voilà, j'ai pu dormir sur mes deux oreilles assez tôt, en tout cas financièrement. Évidemment qu'il y a plein d'autres choses qui font qu'on cogite quand on a une charge mentale énorme, etc. Parce que moi, d'ailleurs, la première, avant de monter ça, je me disais, bon, ok, c'est des terrains padel, ça roule tout seul. Ok, c'est du bar, donc le bar, ok, une fois que t'as tes boissons, ta bière, en fait, c'est bon, c'est facile à gérer. Bon, non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est une gestion qui est assez monstrueuse, mais on sait pourquoi on est là. Voilà, enfin, c'est ok. C'est cool, c'est déjà bien parce que des fois tu as des business où tu lances des entreprises et ça met plusieurs années à te sortir un salaire. C'est quand même assez réconfortant de se dire ok, il y a un gros investissement et puis chacun fait son business plan comme il veut, mais derrière, bon, on peut souffler. Oui. Voilà. Et puis attention, je suis pas seule. Il y a Hélène qui travaille avec moi, qui est mon associée, son mari. On a du monde qui bosse avec nous aussi. Voilà, je suis pas seule. Attention. Ce sera bientôt ma prochaine question. Un peu plus. Pardon, excuse-moi. J'anticipe. J'anticipe, pardon. Et du coup, alors bon, t'es couvert quand même parce que on est dans une région où l'été, parce qu'on est proche de Montpellier, pour ceux qui connaissent pas Bouillargues, où il fait très chaud. Oui. Mais bon, toi, tu as quand même pris le parti de choisir tout de suite couvert. Est-ce que donc du coup, tu vois pas de différence en termes de saison? Parce que je sais qu'en les clubs extérieurs, on va pas jouer à 15h au mois de juillet. Non. Et toi, est-ce que du coup, le prix parti d'avoir quelque chose de couvert, est-ce que tu vois une différence dans la saisonnalité? Alors, évidemment que notre grosse période pour nous, c'est l'hiver, automne, hiver, printemps. On va dire que voilà, mi-automne, mi-printemps, on va dire c'est notre plus grosse période. En revanche, ce qui est vrai, c'est que on va pas jouer à 15h au mois de juillet ou au mois d'août en extérieur
parce que moi la première je l'ai fait et pourtant moi je l'ai fait parce que j'étais vraiment accro en plus, mais très vite t'as des frictions dans la tête, les installations, oui, c'est oui, combien de fois voilà, alors que ce qui est vrai c'est que ici du coup avec l'isolation qu'il y a, ça permet, évidemment il fait chaud, je dis pas le contraire, mais par contre, du sport quand même. Mais voilà, mais par contre on fait du sport dans une période où il fait 40 degrés dehors, c'est ok en fait, voilà. Donc c'est clairement jouable. Par contre, évidemment, on est aussi soumis aux gens qui partent en vacances et voilà. Donc, évidemment, on a une petite baisse d'activité à partir. Là, on commence à le ressentir maintenant. Ouais. On est quoi ? On est mi-juin. Mi-juin. Ouais. Voilà, on commence à le ressentir. Depuis début juin, ouais, où c'est un peu plus calme en journée. Par contre, ça continue de très bien fonctionner le soir. Ok. Voilà. Et par contre, tu avais fait une très bonne isolation. Oui. Donc des frais en plus aussi. Non. Non. Voilà, ça, je rentre pas dans les détails forcément parce qu'on s'en fiche, mais le bâtiment n'étant pas à nous, en effet, les propriétaires avaient isolé même le bâtiment. Voilà. Mais bon, ça, quand même, ça change tout parce qu'il y a certains clubs, sans citer de nom, quand c'est à l'intérieur, des fois. Ouais. C'est une fournaise. Ouais, c'est étouffant en fait. C'est une fournaise. Alors on n'a pas le soleil, ça c'est sûr. On n'a pas le vent, ça c'est sûr. Mais des fois, t'es plus trempé qu'autre chose. Oui, je suis d'accord. On perd plus d'eau. Et selon toi, c'est quoi les critères indispensables pour avoir un bon club de paddle ? Moi, je dirais que le côté un peu familial, le côté relationnel, le côté humain est ultra important parce que le paddle, ouais, c'est génial, on joue, mais après derrière on va boire la bière. Après, on a envie de passer aussi un bon moment, d'avoir des terrains qui sont à peu près qualitatifs parce que s'il y a des faux rebonds partout et qu'on peut pas jouer après les vitres, évidemment, aucun intérêt. La hauteur sous plafond, ça me semble indispensable. Pardon. Parce que si on peut pas lober, on joue plus au padel. Voilà. Après, nous, c'est vrai qu'avec Hélène, on a vraiment misé sur le côté familial parce que c'est ce qu'on est aussi. On aime bien. À votre image. Ouais, exactement. Voilà. On voulait pas que ça soit une usine. On a eu peur, d'ailleurs, en s'agrandissant, on a eu peur qu'on nous dise oui, c'est une usine, etc. Ouais. Et voilà, donc c'est quelque chose qu'on essaie d'entretenir, de faire des petits tournois amicaux, voilà, on essaye. Ouais, c'est super. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que maintenant il y a des choses qui sont mises en place, des terrains qui s'ouvrent automatiquement. Voilà, mais vous c'est pas le cas. Vous teniez à avoir quelqu'un qui est là, qui accueille les gens. Ah, absolument, c'est primordial et on est vraiment attentif à ça. Et du coup, la plage horaire, c'est quoi? C'est des clubs qui finissent tard? Ouais, c'est 9h le matin. Ouais. Jusqu'à grosso modo, donc le dernier créneau est à 22h30 minuit. Et ça arrive souvent qu'on ne ferme pas avant 1h, 2h du matin. Ah ouais. Parce qu'ils passent à l'apéro après. Oui, absolument. Absolument. Ouais, bon, donc une grosse plage horaire. Et du coup, ma question que tu as précédée, vous êtes combien pour faire tourner tout ça? On est... Alors, je te passe les détails des gens qui travaillent à temps plein ou pas, mais on est... il y a les profs aussi. On est 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Ouais, après, quand tu as une plage horaire comme ça et du travail... Et je compte les profs aussi qui sont dedans et du coup qui sont pas forcément derrière le bar aussi. Donc, ok. Vous avez des profs de paddle là, vous donnez des cours? Ah oui, absolument. Alors, pour l'instant, ils sont TFP. Ils finissent leur TFP là justement avec tout ce qui s'est passé. Je sais pas si je sais pas si t'es au courant. J'imagine que oui, mais voilà. Donc, ça a pris un petit peu de retard. Ils finissent là au mois de septembre. Ok. Voilà. Julien et Kevin. Julien et Kevin. Voilà. On croise les doigts pour. Oui. Ça devrait bien se passer. J'ai complètement confiance en eux. Ok. Tu parlais de tournoi interne et tu fais du tournoi officiel. Oui. T'en fais beaucoup des tournois? On en fait de plus en plus. Ouais. On a démarré assez tard. On fait les mardis du break, donc tous les mardis, quasiment tous les mardis, on fait des tournois P100, P250. Donc ça, c'est tous les mardis. Là, on en met
pas mal le week-end aussi pour les gens, parce qu'on a eu beaucoup de gens qui nous disent oui, quand est-ce que vous en faites le week-end, parce que il y a des gens qui travaillent, donc voilà, évidemment. Donc là maintenant on en fait le week-end. Et puis on fait aussi là on vient de lancer aussi des petits tournois amicaux le soir, le mardi soir. Ok, pourquoi le mardi? Partie. Parce que c'est une question d'organisation aussi un peu entre nous. C'est plus dispo le mardi. Voilà, donc voilà. Ok. Du coup, pour ton club, faire du tournoi, j'imagine que ça apporte un aspect financier ou pas tant que ça finalement. Peut-être que c'est des idées qu'on se fait. Alors, il y a les deux. Des idées qu'on se fait, oui. Parce qu'en fait, de faire des tournois, finalement, ça coûte un peu d'argent aussi, malgré tout, au club. Malgré tout, oui, ça va remplir des heures creuses. Par exemple, le mardi matin, en effet, nous, on a 11 terrains. On ne louera jamais 11 terrains le mardi matin, à moins qu'il pleuve. Mais honnêtement, donc oui, ça nous remplit des heures creuses. Voilà. Là, par exemple, on rentre dans une période un peu creuse où les week-ends, les gens, il commence à faire beau, donc ça va à la plage, etc. Ils ont peut-être d'autres choses à faire que d'aller jouer au padel. Donc oui, certes, ça remplit un peu les heures creuses. Donc, oui, c'est un petit aspect financier, mais qui est pas aussi monstrueux que les gens le pensent. Ouais. Voilà. Après, ça t'amène aussi de la visibilité. Les gens qui sont jamais venus ou pas l'occasion de venir. Tout à fait. Des nouvelles rencontres, des gens qui nous disent, il y en a plein, des gens qui nous disent, je connaissais pas, super, je reviendrai jouer. Voilà, absolument. Ça, c'est clairement même. Oui, il y a pas forcément toujours l'aspect financier, aussi ce côté-là, visibilité. Oui. Se dire il était super sympa ce tournoi, je me suis régalée, sans même parler de résultats. Oui. Donc oui. Et puis malgré tout, le tournoi c'est sympa, c'est convivial, c'est voilà, donc c'est sympa. Ok, tu vas nous faire un peu plus de tournois femmes ou pas? J'en ai prévu là. J'en ai prévu. J'ai un P500 dames qui arrive le 19 juillet. Oui, t'as pas un peu plus bas? Si. J'ai un P100 dames. Si je dis pas de bêtises, là, le dimanche 29 juin, qui est prévu. Attention, d'ailleurs, j'en profite. Les femmes nous demandent beaucoup de tournois, mais quand on les lance, on a du mal à les remplir. Voilà, petit. Tu fasses une petite vidéo sur. Oui, tu peux. Comment ça se fait qu'on arrive de moins en moins à bien remplir? Ça passe même chez les hommes, mais bon, ce sera une autre vidéo. Aussi, absolument, c'est vrai. Ok. Qu'est-ce qui fait la réussite de ton club, tu penses? Non. Ça aurait été drôle, ça. Je pense un peu le côté convivial qu'on y apporte, certes, pas de sonner, certes, le fait que ce soit couvert, que ce soit, je pense qu'on a un club sympa. Je pense qu'il est cool et que les gens s'y sentent pas trop mal. Voilà. Évidemment, on peut faire un tour. Ouais, mais bien sûr. Mais dans l'ensemble, on a tout sur le club en lui-même, sur les terrains, sur tout ça. Et le côté un peu sympa aussi. Ouais. Il faut presque demander plutôt aux joueurs que des retours que t'as. Ok. Voilà. Et alors, si tu pouvais tout recommencer, mais du coup, si vous pouviez tout recommencer, parce que tu as dit que tu avais ton associé Hélène, qu'est-ce que vous changeriez? Ou ça se trouve, rien du tout? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on changerait? Je sais pas. Ça, c'est le genre de question. Qu'est-ce qu'on changerait? Après, ça, c'est de l'organisation très interne, ou peut-être que nous, on ferait une organisation un peu différente. Mais pas grand-chose au final. Non, au final, pas grand-chose. Et puis, on apprend en plus au fur et à mesure des expériences. On a tenté plein de trucs au début, par exemple, sur la restauration, on a essayé de faire du charcuterie, etc. Ouais. J'ai un copain au Temple du Sport où j'ai arrêté parce que mon club de référence à l'époque, c'était le Temple du Sport. Je sais pas si tu connais, c'est des bons copains. Et j'arrêtais pas de leur dire, les gars, mettez des planches, faites... Et il m'a dit, tu verras, quand tu auras ton club, tu verras. Je dis, non, tu vas voir, je vais le faire. Et en fait, on l'a fait. Et en fait, au bout de 3 mois, on a arrêté parce que c'est pas notre métier, parce que c'est de la gestion, parce que c'est du périscope. Et voilà. Et on apprend. Ça, c'est du détail, hein, c'est juste pour l'anecdote, mais on apprend des petites choses qu'on fait au départ et puis qu'on arrête et qu'on fait autrement. Et voilà.
parce que la gestion, on est persuadé d'avoir une vision très claire d'une gestion, comment elle doit se passer. Et en fait, dans la pratique, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Mais aussi, c'est le côté sympa aussi de l'aventure. Oui, mais oui, certes, franchement, oui, c'est rien de grave, c'est sympa, absolument. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter? Que ça continue. Ok. Je vais finir, pour finir cette interview, je te laisse finir ces phrases. Avoir un club de paddle, c'est génial, mais beaucoup de gestion. Les gens sont hyper sympas. Ok. Dans l'ensemble, hyper sympa. Et enfin, je suis ravie de cette nouvelle aventure. Eh ben écoute, très chouette. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci de m'avoir reçu dans ce super complexe. Oh, bah, merci à toi. Je vous le recommande. En plus, vous avez vu, les filles, on va avoir des tours de filles. J'ai négocié déjà. Donc merci beaucoup, merci pour cet accueil. N'hésitez pas à liker, commenter. Je suppose que tes futurs coachs de paddle, ton associé pourront commenter la vidéo. Ça pourrait être assez sympa. Absolument. Manon, on attend toi aussi. Évidemment. Évidemment. Je vous mets le lien de la page Instagram de ton club. Voilà, Break Paddle Club. N'hésitez pas à venir soutenir, vous abonner. Et puis, n'hésitez pas à actionner la cloche pour avoir la prochaine interview. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.